Donc, nous passons à la grille suivante qui est la grille d'identification des besoins de formation. Donc, cette grille est renseignée par les responsables hiérarchiques. Alors, elle comporte deux étapes. La première étape, c'est la fonction occupée du responsable qui doit renseigner cette grille. Donc, nous avons choisi le directeur des ressources humaines. Donc, c'est à vous de mettre votre fonction. Ensuite, rappel des objectifs de l'assoutellement. Nous ne connaissons pas les objectifs de l'assoutellement, mais il faut au moins rappeler trois objectifs que l'assoutellement s'est fixé. Donc, vous devez être en mesure, en tant que responsable hiérarchique quand même, de premier rang, de connaître les objectifs de l'assoutellement. Ensuite, on vous demande de rappeler les enjeux majeurs de l'assoutellement. Donc, les enjeux de l'assoutellement, c'est les intérêts de l'assoutellement dans son domaine. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de l'assoutellement dans le domaine de la télécommunication? Donc, c'est à vous de rappeler ces enjeux-là. Ensuite, nommez trois grandes priorités que vous vous êtes fixées pour l'année à venir. Donc, il s'agit des priorités de votre département. Nous avons donné des exemples à ce niveau-là. Par exemple, mettre en place un système d'évaluation de la performance, ça peut être une priorité. Si vous n'en avez pas, donc vous allez mettre en place un système d'évaluation de la performance. Assurer le développement continu des ressources humaines. Le développement continu, c'est de voir est-ce qu'il y a des compétences qui manquent, mais faire en sorte que tout le monde puisse être formé aux insuffisances qui auraient été décelées. Élaborer et mettre en œuvre le plan de formation, ça peut être une priorité aussi pour le département des ressources humaines. Peut-être que le plan de formation, il est élaboré, mais il n'est pas totalement mis en œuvre. Donc, ça peut être une priorité pour cette année du département des ressources humaines. Donc voilà, et ensuite vous enregistrez vos réponses. Ensuite, nous passons à l'étape 2. Il s'agit là pour vous d'identifier les besoins de formation de tous vos subordonnés N-1 qui sont directement rattachés à vous. Donc vous avez l'onglet nouveau là qui vous permet d'ajouter à chaque fois un subordonné. Donc vous allez mettre son nom et son prénom, sa fonction. Voilà. Poste de travail. Quelles sont les compétences nécessaires pour bien réussir dans le poste de travail? Nous avons pris des exemples à ce niveau-là. Par exemple, les compétences nécessaires pour bien réussir dans le poste. Il faut maîtriser la législation du travail, maîtriser la fiscalité des salaires, maîtriser la gestion de base des données du personnel. Et il faut avoir une forte capacité à gérer les conflits de travail. Donc, si nous prenons le poste que nous avons choisi là, responsable paye et personnel, voilà les différentes compétences nécessaires pour que la personne puisse réussir dans le poste. Ensuite, dans l'ensemble des tâches assignées, quelles sont celles avec lesquelles le collaborateur est le plus à l'aise? Donc, vous rappelez un peu ces points forts dans tout ce que vous venez de décrire comme compétences nécessaires. Nous avons pris deux exemples, maîtrise de la législation du travail, maîtrise de la fiscalité des salaires. Donc, au niveau de ces deux aspects-là, ces deux tâches, l'employé n'a aucun souci. Ensuite, quelles sont les tâches pour lesquelles l'employé ne fournit pas un rendement satisfaisant et pourquoi? Donc, il s'agit là de mettre en exergue les tâches pour lesquelles l'employé n'est pas très performant. Donc, nous avons pris un exemple, la gestion des conflits de travail. Décrivez les occasions où la performance a été affectée par un manque de formation. Alors, puisque nous avons identifié la gestion des conflits de travail, donc, c'est de dire que, par exemple, lors des séances de négociation avec les représentants du personnel qu'il est chargé de conduire, donc ces négociations sont toujours vouées à l'échec. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à obtenir un résultat chaque fois qu'il va en négociation. Donc, ça veut dire certainement qu'il a des insuffisances. Il ne sait pas mener une négociation avec les représentants du personnel. Ensuite, au niveau de la question suivante, quels seraient, à votre avis, les principaux besoins en formation de l'agent? Donc, nous avons choisi cette insuffisance-là, formation en technique de négociation sociale. Quel format doit prendre la formation pour s'adapter à l'emploi et au contexte de travail? Donc, une session de formation avec un expert en négociation sociale, par exemple, pourrait permettre à l'agent de pouvoir acquérir toutes les techniques de négociation sociale. Ensuite, on vous demande d'évaluer l'agent sur une échelle de 1 à 10. Puisqu'on a quand même identifié un certain nombre d'insuffisances, il va de soi que la note va se situer pas au milieu, donc nous avons choisi 6. Ensuite, vous enregistrez vos réponses. Ensuite, vous pouvez passer à un autre salarié pour faire le même exercice. Et là, vous cliquez nouveau et vous renseignez tous les champs qui sont là et vous enregistrez à la fin.